Eh bien, il est quelle heure? 5 heures. Il est 5 heures et on s'en va pour aller à Marseillan, à la fameuse petite brocante, en buvant des petites monsters que son père a achetées. Ce n'est que la moitié du but. Hein. Ouais, non, mais il faut bien tenir et pas se mettre en danger. Donc, au pire, on fera une petite sieste. Le cliché. Eh, mon Dieu. Port de Seine. Alors on voit pas forcément très bien mais voilà, on arrive dans une demi-heure et on commence à voir la mer. C'est une très belle nouvelle. Donc voilà. Je peux mourir. Oh my god, il y a de l'eau. Oh de l'eau. On est sous l'eau là hein. Ouais. Oh c'est épique. Ah ça se sent. Ah ça se sent. Ah, ça pue sa mère. Ça pue de ouf. Ça pue de ouf. Oh c'est beau, ça commence, ça coule, ça déglutine. Je vais envoyer à ma mère, je pense aussi. Vive les brocantes. Et il y a un monsieur qui joue de l'accordéon derrière et il a fait La vie en rose, c'était vraiment top, on lui avait donné un peu d'argent, il est là-bas caché un petit peu. Oh, c'est Jackie Kevin. Jackie Kevin. Donc là, on va transformer une dans 70 € en lambeau. En fait, on va faire un tour dans le pot, on met le catalyseur. T'as vu? Ah c'est horrible. Donc un sens, c'est pas grave. Tu le fais trop bien, tu le fais trop bien. Oui. Le tuning, c'est le tuning. Tu le fais trop bien. Elle est froide mais ça va. Bah elle est un petit peu fraîche mais voilà. Et donc du coup là-bas il y a un bunker alors on va y aller, on longe un petit peu. Voilà. Alors voilà, on longeait la plage parce que ça va être par là-bas. Et voilà, qu'est-ce qu'on trouverait pas? Des petites... on dirait des petites... comment on dit ça? Des pieds de, je sais pas, du canard, genre ça. Ouais, de la mouette, voilà, c'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est très mignon. On poursuit. Bon, du coup, nous y est. Ce sont les fameux bunkers. Pardon. Ce sont les fameux bunkers. Nous allons tout simplement visiter. On va peut-être s'asseoir sur le banc là-haut. Ouais, on c'est va voir une vue de ouf. Hein. Ouais, je pense. Regarde dedans. Attends, parce que j'ai le vertige. Tu peux retomber. Tu peux t'allonger. Oui, mais même si je fais ça, j'ai un peu. Bon, voilà. En fait, c'est juste un bunker. Et apparemment, là-bas, ça descend, mais il doit sûrement y avoir plein de mauvaises bêtes là-dedans, alors du coup, on va pas descendre. Et puis même, après, il faut remonter. Tu me donnes le tête, je crois. Ah putain, fais gaffe. Et là, après, ça continue dedans. Et après, on peut descendre un peu plus profond. Et je crois qu'il y a quelques années, on pouvait descendre plus profond. Mais après, là, il y en a d'autres. Et on va essayer d'y aller, je pense. Même si l'accès, il est un peu fermé. Et parce qu'il y a un putain de banc là-bas. Je sais pas si on le voit, la cam. On peut pas faire zoom. Bon, alors apprêtez-vous à avoir peut-être beaucoup d'interventions de ma part. On n'a pas pu visiter finalement les bunkers. Parce que c'était condamné. Voilà, tout simplement. Joseph est monté tout en haut, il s'est assis sur le banc et il a pris une photo de moi parce que moi je veux pas faire ça. Je suis trop une froussarde, en plus de ça il fallait enjamber la grille et ouais non, je peux peut-être l'enjamber mais une fois pas deux donc je pourrais pas revenir. Enfin bref, donc du coup bah malheureusement on n'a pas vu, bon, après bon c'était cool quand même parce qu'on a eu une bonne petite balade, c'était chouette. Bon, catastrophe, j'avais plus de batterie pendant très longtemps, du coup bah la moitié de la journée, enfin la moitié, j'ai pas filmé mais on est allé se baigner, on est allé faire un peu de plongée et entre temps on est passé récupérer les clés du camping. Alors en fait de base on devait les récupérer de 16 h à 19 h mais on était un peu en train de mourir. En fait moi faut que je prenne une douche parce qu'en fait quand je vais me baigner en fait j'ai tout le temps des taches rouges partout sur le visage parce que je supporte très mal la salinité de l'eau. Donc heureusement j'avais des lingettes et tout en attendant mais bon bref. Et... ah ouais. Et donc du coup bref on est parti en avance pour savoir si on pouvait avoir les clés. La meuf trop gentille et tout donc bref on a eu les clés. Ils ont un tout petit chat, il est tout mignon, tout petit, tout mignon. Et bref du coup on a eu les clés etc. Elle nous montre le plan.
on est grave, mais vraiment sincèrement on est à côté de l'entrée. On est à côté de l'entrée, donc déjà c'est super rapide. Je vous montre. Alors, ça c'est l'endroit par lequel on arrive, ok. Là-bas, juste un peu à la flemme de trop bouger. Là il y a un Coco Suite, ok. Et là il y en a un deuxième. Tu fais... Bon, ok, c'est pas grave. Donc là il y en a deux, mais tous les deux ils sont vides. Et pareil, là il y en a un juste ici, là-bas. Mais il n'y a personne non plus. Et là, il y en a un autre. Il n'y a personne non plus. Alors pour le coup, en fait, je pense que celui-là, il est juste en réparation parce que déjà tout ça, ça s'est barré. Alors que je pense que c'est censé être dessous et puis il y a des trous. Donc je pense que celui-là, il est un peu en travaux, il y a un problème. Et en fait, je pense qu'il y a moyen que c'est celui-là qu'on aurait dû avoir. Parce que nous, du coup, on a celui-là. Alors, je sais pas comment vous montrer, genre. Parce qu'il est vraiment grand. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un Coco Suite de luxe, du coup, on a mis la voiture là. Parce qu'en fait, le truc qui est déjà super chouette, c'est que on n'est pas face au soleil. On est caché du soleil et ça, c'est incroyable parce qu'en fait... Bref, c'est pas grave. Alors, faut savoir déjà que c'est pas ça qu'on aurait dû avoir. Nous, on avait des ponts complètement différents. Je viens de planter un truc dans le pied. On avait des choses complètement différentes et c'était pas un Coco Suite aussi grand qu'on aurait dû avoir. Donc du coup, petite visite. Genre vraiment, c'était pas aussi grand, c'était pas aménagé comme ça, mais bon, c'est pas grave, tant mieux. Du coup, on rentre... Bon voilà, il y a un frigo, il y a des chaises, il y a une table, ça c'est là où on va ranger là la nourriture, là tout ce qui va être hygiène et là je sais pas trop. Micro-ondes, placard où il y a les interrupteurs et tout. Beaucoup de vaisselle, une cafetière, Dieu merci, il y a une cafetière. Ok, des prises un peu de partout. Ça c'est la première chambre, en fait il y a deux chambres. Mais bon, on n'a pas besoin d'avoir deux chambres vu qu'on dort ensemble, je sais pas. Mais enfin bon bref. Et donc là du coup, la chambre. Voilà, rien de bien folichon hein, pour être tout à fait franche. T'as une invasion de fourmis dans le camping, genre, allez 2 jours avant qu'on parte, c'était insupportable. Il y avait des fourmis partout à l'intérieur, mais partout dans la bouffe, hein, parce que c'est surtout la bouffe qu'elles venaient chercher. Et le camping, c'est pas 100% hermétique. T'as une toile et des faux murs, quoi, voilà quoi. Faut s'y attendre, mais on s'en foutait, oui et non, quoi. Du coup, il y avait une grosse invasion de fourmis, elles ont bouffé tout notre Nutella, toute notre brioche, tout notre pain de mie, ça a trop foutu la haine. Je crois qu'il y en avait même dans les pistaches. Bon, bref, on a eu une grosse invasion de fourmis, on a essayé de s'en débarrasser, mais elles sont revenues à la fin et puis on est parti. Sachant que de base, on s'attendait absolument pas à avoir un truc aussi grand. Donc, parce que sur les plans, en fait, on avait les plans du coup du Coco Suite qu'on aurait dû avoir. C'est archi pas ça, genre de base c'était vraiment juste une pièce, t'as un frigo et derrière t'as un lit quoi. Mais là, c'est exceptionnel. Et de plus, parce que du coup, oui, vous avez vu, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche dans le Coco Suite. En fait, c'est les sanitaires qui sont ailleurs dans le camping. Je crois qu'on pourrait même le voir d'ici. Regardez. Ça, c'est les sanitaires. On est là. Ça, c'est les sanitaires. Il y a les douches et les toilettes. C'est un hôtel 4 étoiles. Enfin, c'est un camping 4 étoiles. Dinguerie, c'est super propre. La douche, elle est immense. Il y a même des prises dans les douches et tout. Non, vraiment, c'est vraiment cool de ouf. Donc, franchement, on est vraiment aux anges, sachant que, je sais pas si vous savez, mais je pense que vous savez, mais pas tout le monde, que quand vous êtes en camping, tu peux très bien te retrouver à Tataouine-les-Bains et être hyper loin des sanitaires, et ça, c'est vraiment chiant. Mais là, que nenni, on est vraiment là. On est vraiment là. Du coup, on nous a entendu, nos prières ont été exaucées, ça va être une super semaine, puisqu'écoutez, tout simplement, on a un super beau Coco Suite et les sanitaires juste à côté. Alors, elle est là. Qu'est-ce qui se passe pas? On est dimanche, jour d'arrivée. En fin d'après-midi, on est éclaté parce que du coup, forcément, on est réveillé depuis 5h du matin. On a fait plein de trucs, on a plongé, on a fait tout ce que tu veux, on était éclatés. On s'est dit, vas-y, viens. On sort dans Agde, on va prendre une glace. Et après, on rentre. On va prendre une glace. Et sur tout le trajet, en fait, et même au camping, on entendait de la musique. Du coup, on s'est dit, putain, mais c'est qui le con là qui met super fort? Et en fait, quand on allait vers la glace, et on continuait à entendre ces musiques. Du coup, je me dis, bah non, mais peut-être que c'est la télé, mais tout le monde regarde pas la même chaîne et tout. Donc, on va prendre notre glace, et plus on s'approche de là-bas, plus on entend. Et arrive ce qui devait arriver.
super froid. Je crois que c'est la première fois que je vois un crabe en vrai. Il y a plein les petits poissons. Por céus e mares eu andei, vi poeta e vi rei, na esperança de saber o que era. Et on va aller plonger avec une coque différemment étanche. Eu já queria até morrer, quando o velhinho com uma flor assim falou. Donc là on va plonger, on va essayer de récupérer 2-3 images. Je continue le vlog de Emma là parce que là elle est en train de galérer à mettre sa combinaison. Les rochers sont hyper tranchants. Du coup je me suis coupé, je suis un peu coupé dessus. Donc bon, on va voir. Sangrando aberta em pétalas de amor. O amor. Por céus e mares eu andei, vi poeta e vi rei, na esperança de saber o que é o amor. Cada flor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando o velhinho com uma flor assim falou. O amor é o carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. É a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Vai, bacalhau. Son téléphone. C'est-à-dire que on avait une protection étanche pour les téléphones, du coup pour aller filmer au début. Enfin d'ailleurs c'est tout ce qu'on a filmé avec, hein, je crois. Et le problème c'est qu'en fait c'était pas complètement étanche et qu'il y avait genre de l'eau, mais genre tout ça au moins d'eau sur le bas du téléphone. Du coup forcément on avait fait une désoxydation et tout, mais son téléphone il était HS, son bouton on-off il marchait plus, son écran il marchait plus, ce qui fait que du coup bah il est allé chez le réparateur, le mec a mis 3 jours pour le réparer et tout. Donc du coup c'est un peu compliqué à la suite des événements, mais franchement le pauvre, hein, puis du coup il a payé quoi. Après aussi truc super chiant, c'est que genre les 2 derniers jours on s'est absolument pas baigné. On n'a pas... on n'a pas plongé parce que l'eau était vraiment trop froide. Et j'ai essayé, hein, pourtant j'y suis allée... mais plus je m'éloignais, vraiment plus il faisait froid sa race. Et vraiment, mais quand je dis froid, c'est vraiment froid. Et pourtant j'ai une combinaison qui justement réduit un petit peu cette fraîcheur d'eau. Je vous promets que ça faisait mal. Ça faisait mal de partout. Ça faisait mal à la tête, ça faisait mal aux oreilles, ça faisait mal aux orteils. C'était insupportable tellement vraiment c'était trop froid. Et c'est dommage en plus parce que à ce moment-là, on avait trouvé un spot super beau pour voir les poissons de super près. Mais genre vraiment quand je vous dis près, c'est genre la distance du téléphone à moi. Et c'était des gros poissons mais plus large que ça quoi. Donc c'est dommage, mais c'est vraiment trop froid, on pouvait pas. Genre vraiment on pouvait pas. Alors du coup on est parti au musée de l'Éphèbe à Agde, très joli, on a des photos etc. Et du coup Joseph, il y avait une petite boutique et Joseph il m'a pris ça. Donc en gros c'est un collier et une huître. Ouais c'est ça. Et une huître avec une perle dedans. Et tu peux avoir 5 perles avec des effets différents comme sagesse, succès, santé, richesse, amour. Et moi j'aimerais bien avoir soit succès, soit richesse, soit amour. Donc du coup nous y est.
Il y avait plusieurs choix, il y avait 3 colliers, il y avait soit un cœur, soit une étoile de mer, soit une tortue. J'ai pris une tortue parce qu'en plus j'ai un bracelet tortue, donc c'est très mignon. Oh, il m'a l'air long. Ça va. Long mais pas trop. Enfin bref. Voilà la bête. Ouh. Parfait. Pile poil. Et donc, on va ouvrir la petite huître. Peut-être ouvre là. Ah mais regarde, c'est juste qu'il y a sagesse, succès, santé, amour. Seule la nature peut créer un cadeau parfait. Devinez ce que la perle vous réserve. Ça peut être dégueu et peut-être un peu plus, je pense. Je m'en fous. Je vais chercher un couteau à huître, il y a peut-être besoin. Ouais. Ah, quoique. Ah ouais? Je sais pas. Ouais, je crois. Comment tu veux? Tu veux que je le fasse? Je peux regarder? Ouais. Ouh, c'est sagesse! Ah non, attends, c'est quoi? C'est succès ça? Tu veux la manger? Oh, c'est succès! C'est succès! Oh, oh j'en ai plein les doigts. Et voilà. Oh, elle est toute belle! Oh, ouais, beau gosse! Merci. Attends, je vais enlever l'autre avant de... Merci bébé! Oh, trop cool. Oh, Femme de la mer. Et bah voilà, du coup voilà. Et à savoir du coup qu'en août, deuxième semaine de août, on va repartir à la mer avec Jo, mes parents et mon neveu, à Seyne-sur-Mer cette fois-ci. Donc il faut rester à regarder, je ferai des jolies vidéos et tout, parce que là, bon alors j'avoue que j'ai pas non plus bien voulu le faire beaucoup, et en vrai même pour moi ça me fait des beaux souvenirs, et je peux faire des trucs qu'on garde avec Joseph, qu'on envoie à nos familles et tout, enfin, c'est cool. Donc je pense que je ferai ça, voilà.